La production d'énergie éolienne a vraiment pris son envol avec le premier appel d'offres de 1000 MW en 2003. Avec 8 projets, nous avons eu la masse critique nécessaire au développement de l'industrie. Oui, la production d'énergie éolienne date de plusieurs années, là, mais je vous dirais que le départ, là, on l'a vécu pas mal avec le premier appel d'offres en 2003. Alors, les gens ont commencé à s'organiser en 2001-2002. Puis c'est à ce moment-là là, que les équipes se sont formées et à l'annonce de l'appel d'offres, là, il y a eu une mobilisation, puis vraiment des gens là, de toutes sortes de catégories d'expertise puis d'emploi là, qui se sont mis à l'ouvrage. L'industrie éolienne qui s'est développée au Québec, en fait, on s'est développé avec elle. On a été là dès le début. Je vais me souvenir toute ma vie quand on m'a demandé d'aller faire des portes ouvertes à Rivière-au-Nord pour l'installation de 3 éoliennes Jeumont. J'avais jamais vu d'éoliennes. Tout le monde me demandait, les gens de Rivière-au-Nord voulaient avoir les éoliennes juste dans leur cours. Lorsque j'ai présenté le projet, il y avait 150 personnes dans la salle et je devais leur expliquer comment ça allait être fait, comment ça allait être construit et j'en avais jamais vu de ma vie. Ça a été ma première initiation à l'industrie éolienne et depuis ce temps-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit il y a quelque chose qui se passe puis il faut qu'on prenne notre place. Pour faire une bonne industrie, il fallait penser à des systèmes qui allaient nous permettre de faire quelque chose de beau, qui allait pouvoir continuer à grandir. Fait que notre souci, c'était de faire les projets, mais de les faire de façon exemplaire pour que les gens adoptent cette nouvelle industrie-là. La construction de parcs éoliens au Québec se fait dans des régions montagneuses avec des conditions hivernales. Il a fallu développer notre propre expertise qui n'existait pas ailleurs dans le monde à cette époque. Le premier parc éolien qui a vu le jour au Québec, c'est le parc Le Nordais en 97-98. Ça fait que c'est devenu une vitrine de démonstration, là. Puis à ce moment-là, la Gaspésie était en marasme économique. Et puis la filière est en train de décoller en Europe. Alors, les astres se sont alignés, là, et puis on a fait beaucoup de travail pour faire réaliser aux politiciens que ce qui est arrivé au Nordais là, pourrait être répliqué à beaucoup plus grande échelle au Québec. Je vous dirais que ça a été le déclencheur. C'est à ce moment-là qu'à force de persuasion et d'explication, le gouvernement a été convaincu là, que ça a de l'avenir et qu'ils ont lancé le premier plan intégré, là, si on veut, de développement de la filière avec un premier appel d'offres de 1000 MW. Fait que ça a vraiment été la bougie d'allumage, là. Le développement de l'industrie éolienne au Québec a émergé en fait de la Gaspésie, a émergé de la région de la Gaspésie et des îles de Madeleine. Au tournant des années 2000, la région vivait un marasme économique important, des taux de chômage qui avoisinaient les 20%, la fermeture d'usines. Et à ce moment-là, notre région avait proposé au gouvernement du Québec de la supporter dans une stratégie de diversification économique qui reposait notamment sur le développement de l'industrie éolienne. De cette initiative est né, en fait, les premiers appels d'offres d'Hydro-Québec en 2003, premier appel d'offres de 1000 MW. Bon, alors, on sort du premier appel d'offres en 2003, puis à ce moment-là, il y a déjà quelques groupes qui ont participé. C'est alors que le gouvernement décide là, de doubler l'effort qui avait été fait par le lancement d'un deuxième appel d'offres de 2000 MW. Ça fait qu'à ce moment-là, ça se trouvait un des plus grands plans de développement éolien au monde, ce qui a attiré là, une multitude de joueurs, d'entreprises, de spécialistes, etc. Ça fait que ça a réuni là, la masse critique et puis ça a donné un élan là, à l'industrie. C'est à ce moment-là que le Québec s'est vraiment positionné avec une masse critique assez grande là, pour pouvoir aussi déborder là, dans les territoires, en Amérique du Nord en fait, là, avec l'expertise qui a été créée à ce moment-là. Pesca Environnement, on a vu une opportunité incroyable de se développer. Moi, comme femme d'affaires qui avait pris la décision de m'établir en Gaspésie, il y avait déjà 10 ans, je me disais quelle belle occasion pour être capable de prendre de l'essor et d'offrir des emplois très porteur pour notre région. Et cette industrie-là, l'industrie éolienne, a permis de nous développer, développer l'ensemble de la chaîne de production nécessaire pour faire cette industrie. Et on a été aux premières loges pour dire quels sont les meilleurs sites, de quelle manière on va faire cette industrie-là pour que ça soit dans le respect de l'environnement, dans le respect des communautés, puis que ça soit des projets qui soient vraiment rentables. Concurremment à la mise en place de la stratégie de diversification économique, on avait déjà mis sur pied le technocentre éolien. Le technocentre éolien, qui est un centre de transfert technologique, aujourd'hui appelé Nergica, a joué un très grand rôle dans le développement de l'expertise
notamment en recherche et développement, transfert technologique et en appui au développement des entreprises. La QPR, par ses efforts de réseautage et ses efforts de concertation entre les différents intervenants, a eu un rôle majeur dans la reconnaissance de l'industrie éolienne au Québec et dans son développement. L'expertise ne se développe pas en claquant des doigts. Il a fallu innover et s'adapter aux conditions spécifiques du Québec, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre, de l'environnement, de l'acceptabilité sociale et des conditions hivernales. Nous avons vraiment développé notre expertise entre le premier appel d'offres de 1000 MW et le deuxième. Nous sommes à ce moment devenus les leaders de construction de parcs éoliens en région nordique.